C'est toujours assez impressionnant, cette page d'évangile que nous venons d'entendre. C'est terriblement impressionnant quand on vient rapporter à Jésus toutes les personnes victimes. Si aujourd'hui nous faisons la liste, on aurait tendance à faire une liste et à dire à Jésus, regarde les victimes de la guerre, qu'ils soient ukrainiens, qu'ils soient russes, regarde tous ces gens qui sont victimes de tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour subir un tel sort? Et puis, quand on pense aux malades, on dit, mais comment se fait-il qu'ils ont attrapé telle maladie, qu'ils ont tel sort qui leur tombe sur eux? Et on peut comme ça continuer la liste de tout ce que nous rapportons à Jésus, que nous voyons qui n'est pas juste. Nous voyons que ce n'est pas juste. Et nous rapportons tout ça au Seigneur Jésus. Quand encore, nous ne faisons pas comme certaines personnes qui disent « Mais si le bon Dieu existait, tout ça n'arriverait pas. Si vraiment le bon Dieu existait, toutes ces choses-là n'arriveraient pas. » On entend des gens qui nous disent ça. Moi, je ne peux pas croire dans ce Dieu qui permet toutes ces misères, toutes ces catastrophes, les enfants, les couples difficiles, les familles qui se torturent, tout ce que vous connaissez, que je connais, dont il n'est pas nécessaire de faire la liste. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit, si vous ne vous convertissez pas, vous êtes au risque de subir la même chose que tous ces gens. Si vous ne vous convertissez pas, vous allez subir la même chose que ces gens-là. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit de personnes qui laissent libre cours à tout ce qui n'est pas sain en elles, et comme ce n'est pas sain en elles prennent un pouvoir sur les autres. Car vous savez comme moi que le mal est plus puissant que le bien. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. D'ailleurs, regardez, nous parlons beaucoup plus facilement du mal que nous parlons du bien. Donc il y a des gens qui, à travers eux, il y a un esprit tordu qui fonctionne et qui fait souffrir tous les autres. C'est comme ça. Et Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, vous subirez la même chose. Alors il ne faut pas commencer à faire peur à tout le monde, absolument pas. Mais il serait peut-être bon de demander au Seigneur, mais ma conversion à moi, c'est quoi pour toi? De quoi je devrais me convertir? Ou plutôt, Seigneur, montre-moi quel esprit je devrais abandonner. Montre-moi quel esprit qui est en moi, qui ne fait pas du bien aux autres. C'est ça la vie spirituelle. C'est de demander au Seigneur qu'il nous montre quel esprit agit en nous qui fait que parfois on ne fait pas du bien aux autres. Et qu'alors plus nous lui demanderons ça, plus nous serons remplis de son esprit à lui. Car il ne s'agit pas de rester simplement sur un mal qui est en nous et qui agit à travers nous. Non, demander au Seigneur la connaissance de ce mal qui est en moi, c'est pour que cette place-là soit prise par l'Esprit de Jésus, par l'Esprit Saint. C'est bien ça, le but de notre vie chrétienne. La conversion, c'est bien ça, c'est de demander au Seigneur qu'il prenne la place des esprits qui en nous
ne font pas de bien aux autres. Chacun de nous, dira saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chacun de nous, il a été donné de la grâce. Chacun de nous, nous avons les dons de Dieu en nous pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Alors saint Paul rappelle aux Éphésiens que Jésus est descendu. Et dans le credo, nous disons qu'il est descendu jusqu'aux enfers, jusqu'au pire du mal qu'il est descendu. Ceci dit, il est descendu aux enfers, je peux lui faire confiance. Et je peux lui parler de tous mes enfers. Et je peux aussi prier pour les enfers des autres, pour qu'ils parviennent à les connaître, à les démasquer, les enfers qui sont en eux et qui brûlent les autres. L'enfer, c'est ce qui brûle et c'est ce qui brûle les autres. Vous savez bien que quand on est brûlé, on est solidement détruit. On ne se laisse pas brûler 2 fois, n'est-ce pas? Alors vous voyez combien c'est beau. Jésus montre que ces gens sont victimes du mal qui est en certains. Il montre que le mal, il risque d'être en chacun de nous. Avec la parabole du figuier, il nous dit « Mais moi je continue à vous travailler, à mettre des bonnes choses en vous. Et les bonnes choses que je mets en vous, c'est ma vie. » Et saint Paul dit aux chrétiens d'Éphèse « Vous avez reçu de la grâce. » Jésus qui est en vous, il a descendu jusqu'aux enfers. Il sait ce que c'est que le pire du mal, le plus profond du mal. Alors, n'ayons pas peur de nous approcher de Jésus, de lui demander qu'il nous révèle ce mal et qu'il nous montre comment faire pour que nous en soyons délivrés. Le mal d'aujourd'hui, vous le savez comme moi, c'est qu'ils sont tous saints, tous parfaits, tous saints et tous parfaits, même les pratiquants. Alors un peu d'humour et ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. C'est ce qu'il y a c'est le plus grand danger, c'est d'être trop narcissique et trop peu lucide. Que saint Jean-Paul II nous aide à rencontrer et à faire l'expérience de la miséricorde du Seigneur sur toutes les misères de nos vies. Amen.